Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est toujours Maxime, je suis toujours très content de développer ce projet du podcast parce que justement, vous allez le voir dans ce podcast-là, dans cet épisode numéro 2, que je vais vous donner un maximum de valeur par rapport à un sujet quand même, je trouve, assez épineux et très très important si on souhaite progresser et atteindre ses objectifs au quotidien, dans n'importe quel domaine. Effectivement, on sera davantage dans le domaine de la santé, du bien-être et de la remise en forme, parce que ça reste justement mon propre domaine, mais pour d'autres domaines de votre vie, dans le pro, dans le perso, dans les affaires si vous êtes dans les affaires, dans tout, ça va vraiment, je pense, vous aider. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours très content de faire ce podcast parce que c'est version plus longue. Donc surtout que ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, ça va être, je pense, assez long. Parce que voilà, podcast c'est on y va. J'ai pas préparé le script comme d'hab. Mais c'est comme si je vous parlais, c'est comme si on échangeait ensemble. Malheureusement, vous ne me répondrez pas. Mais c'est comme si j'échangeais avec vous, quoi. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez m'emporter de partout avec vous dans votre valise si vous partez en vacances, de Pâques notamment. Enfin, vacances. Week-end, le week-end prolongé, quoi. Week-end prolongé. Et ensuite, pour revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'entourage. Parce que l'entourage, c'est hyper important justement pour atteindre ses objectifs. Parce que l'entourage, il peut être hyper positif, mais aussi hyper négatif. C'est vrai que notre entourage, pour la majeure partie des cas, il nous aime vraiment énormément. Notre entourage proche, voire même très proche. Mais par contre, à des moments où malheureusement pour certaines personnes, souvent régulièrement, il va pas forcément toujours nous soutenir, ou alors toujours nous soutenir de la bonne façon, comme on aimerait. Mais ça, c'est autre chose. Mais ils vont pas forcément nous soutenir, et notre entourage va pas forcément vouloir qu'on évolue mieux qu'eux. Faut le savoir ça. Faut le savoir. Parce que si vous avez des objectifs, par exemple, vous voulez perdre tant X kilos en X mois, et que ces personnes-là souhaitent aussi atteindre ces objectifs depuis des années, mais ils n'ont pas eu le courage de passer à l'action pour enclencher ce processus de transformation, que ce soit manger sainement, faire un équilibrage alimentaire, se mettre au sport, ou bien alors engager quelqu'un. Ils n'ont pas eu le courage de le faire aussi. Alors vous avez pris le courage de le faire, vous avez pris des risques et surtout vous êtes passé à l'action. Et bravo à vous. Et ils vont se sentir inférieurs et ça va en fait projeter leurs insécurités, leurs propres insécurités. Et ça va pas leur plaire, par exemple. Et aussi, attention, je vais peut-être donner un mot qui va en piquer certains, mais je précise que ce mot, pour moi, il n'est pas du tout péjoratif. Parce que je vais vous expliquer un peu la définition de ce mot. Et ce que je voulais dire, c'est que notre entourage, en tout cas certaines personnes de notre entourage proche, de notre entourage tout court, ils ne vont pas vouloir que vous évoluez parce que ils veulent que vous restiez dans leur médiocrité, donc que vous restiez dans votre médiocrité avec eux. Parce que si vous sortez votre médiocrité, que vous allez chercher meilleur pour vous, ils vont pas se sentir bien, ils vont quand même sentir un complexe en fait, d'infériorité. Alors, il n'y a pas forcément lieu à en avoir, mais pour certaines personnes, et des personnes qui sont dans notre entourage, pour eux, ça va être ça. Alors, médiocrité, qu'est-ce que ça veut dire pour ma part? Médiocrité, c'est donc une situation actuelle, par exemple la situation actuelle où vous êtes, qui ne vous convient pas. Peu importe dans le domaine. Vous n'avez pas votre boulot, vous aimez pas l'activité que vous avez, je sais pas, que vous essayez de développer. Euh, voilà, vous êtes en surcharge pondérale, en surpoids et vous souhaitez perdre des kilos. Donc ça vous convient pas là actuellement, vous n'êtes pas bien. Et c'est ça la médiocrité, c'est la situation qu'on n'aime pas, qu'on subit. C'est une situation qu'on subit alors qu'on sait qu'on pourrait avoir bien mieux. Mais pour sortir de ça, justement, il faut du courage, il faut y aller, il faut avoir le déclic.
Et oui, et oui, et oui. Donc c'est pour ça que le souci, eh ben, on n'est pas toujours soutenu à nos justes valeurs. Et la médiocrité, c'est ça pour moi. Et donc les personnes dans notre entourage qui ne vont pas vouloir nous voir évoluer, ils veulent qu'on reste dans la même médiocrité qu'eux. Parce que sinon, ils vont se sentir mal. Et la médiocrité, c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est une situation dans laquelle on est, qu'on subit, qu'on n'aime pas, sauf que là, vous avez décidé d'en sortir et que ça ne plaît pas à certaines personnes dans votre entourage. Parce que eux, ils n'ont pas le courage, la discipline de s'en sortir. Et ça, vous leur mettez en pleine face. Et c'est factuel, hein. Véridique, factuel. J'en suis sûr que vous avez déjà eu des phrases de ce type, par exemple en repas de famille, en repas avec des amis, vous êtes en régime, enfin vous faites attention à ce que vous mangez, vous faites du sport et tout. Par exemple, on vous sert un verre d'alcool, tu te dis non, je bois de l'eau. Quoi, tu bois de l'eau? Mais t'es nul comme mec, ou t'es nul comme femme, on s'ennuie avec toi. Oh. Ou alors, en repas de famille, on te sort une bonne tarte aux pommes avec plein de sucre. On te dit, tiens, prends une petite part, mon chéri, ma chérie. Faire, non, 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 je fais attention à ce que je mange, merci, mais je n'en veux pas. Ah, comment ça, t'en veux pas? Mais t'as vu, non, mais t'es bien comme tu es. T'es, ah, tu fais du sport en plus. Pff, bah, c'est bon, tu peux y aller, tu peux envoyer, tu peux taper dedans, vas-y, vas-y. Sauf que non, eh ben non, bah non. Vous, vous êtes pas comme vous, si vous avez enclenché un processus de transformation, c'est que vous n'êtes pas bien comme vous êtes et que vous avez des soucis par rapport à ça. Si je parlerai dans le domaine du fitness et de la remise en forme. Et oui, pour vous, vous savez que non, vous n'êtes pas bien comme vous êtes. Sinon, vous aurez rien tenté de changer. Vous serez resté comme vous êtes. Vous en aurez même peut-être pas pris conscience. Et ça, c'est pas du soutien, c'est pour moi un entourage quand même négatif. Même si c'est pas méchant, bien évidemment, c'est pas méchant. Ça peut même être de la taquiner à certains moments. Mais ça peut quand même être pénible dans vos objectifs. Parce que si vous êtes une personne, j'ai bien dit si vous êtes une personne, voilà, qui a tendance à avoir besoin un peu de validation à certains moments, surtout dans ce domaine-là, et ben vous risquez de vous laisser faire et de dire ok, allez, t'as raison, vas-y, je profite. Ouais, c'est bon, un petit verre de champagne, allez, c'est bon, oui, oui, t'as raison, on y va. On y va, c'est pas grave. Et sauf que si vous faites ça à chaque fois, ben, votre objectif, vous allez jamais l'atteindre. Donc effectivement, c'est bon à cause de vous, parce que faut dire la vérité, parce qu'il faut essayer de résister, mais votre entourage n'a pas aidé, je précise. Parce que si l'entourage, voilà, vous soutenait et tout, il vous aurait dit ah, t'es en régime, bon bah je te propose pas. Ou alors, par exemple, vous leur dit non, je suis en régime, est-ce que tu peux me faire un truc? Il dit, oh, oui, oui, je peux te faire un petit truc à côté, il n'y a pas de souci. Ou du moins, ils n'auraient pas forcé comme ils font là. Mais ça, on l'a toujours entendu, hein. Si vous êtes ici, c'est quand même, vous avez peut-être déjà entamé un truc de remise en forme, et c'est sûr à 100% que vous avez entendu ce genre de phrase. C'est sûr. Franchement, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à l'entourage. Et par exemple, aussi, je sais pas, quand vous étiez plus jeune, je dis un exemple. On va prendre une histoire. Bon, celle-là, on me l'a pas racontée, mais c'est sûr que cette histoire existe et il y en a plein sur qui c'est arrivé. Par exemple, on prend un jeune homme qui est au lycée. Ouais, je pense que lycée c'est bien. J'allais dire collège, mais c'est un peu jeune. Mais lycée, admettons, voilà, en général, c'est là où on commence à vouloir se spécialiser, enfin, faire des branches pour se spécialiser dans une profession qu'on a envie de faire ou pas, mais on va parler d'un jeune qui est au lycée qui souhaite, par exemple, faire mécano. Lui, son épanouissement, il va s'épanouir en réparant des voitures, éventuellement, dans quelques années, ouvrir son petit garage, voilà, pour faire des réparations, rendre service aux personnes locales. Sauf que ses parents ou ses deux parents souhaiteraient qu'il fasse plus d'études pour avoir un meilleur salaire. Sauf que lui, il s'en fout de ça.
Ce qu'il veut, c'est réparer des voitures, faire de la mécanique, et puis voilà quoi. C'est ce qu'il veut. Sauf que ses parents, pour eux, et attention, ses parents bien sûr aiment bien évidemment leur fils, je précise, mais pour eux, justement, c'est ça l'entourage. Ils vont vouloir notre bien, mais ils se projettent. En psychologie, ça s'appelle de la projection. Ils pensent que pour la sécurité de leur fils, ou l'épanouissement de leur fils, il faudrait qu'ils fassent plus d'études pour gagner plus d'argent, ou avoir un meilleur salaire. Mais ils ne savent peut-être pas forcément que leur fils, eux, il veut juste être mécano, et voilà, réparer des voitures, et rendre service aux gens, rendre les gens satisfaits de son travail, et c'est tout. Gagner, voilà, bien évidemment payer ses factures convenablement, sans stress, mais il veut pas faire de 5 6 ans d'études pour avoir un job, par exemple, dans une grosse entreprise avec énormément de monde, dans des grosses boîtes où beaucoup de personnes peuvent peut-être, j'ai bien dit peut-être, écraser certaines personnes pour avoir une meilleure place. Lui, il veut juste peut-être la simplicité. Ça lui convient largement, ça lui conviendrait largement. Et les parents se sont fait une projection en disant notre fils, pour qu'il soit en sécurité, il faut qu'il ait un meilleur boulot. Et non. Donc par exemple, ce fils-là en question, il va dire non, moi je veux être mécano, je veux pas faire d'études. Et il fait comment ça? Non, non, tu vas pas faire mécano, tu vas faire des études. Et ça, justement, c'est les parents, donc ils aiment leur enfant, mais ils vont pas le soutenir. Ça, c'est forcément, ça reste quand même un peu négatif quand même. En général, je dis bien en général, les parents quand même soutiennent leurs enfants, on est bien d'accord. Mais il y a des histoires comme ça, je suis sûr que ça arrivait. Hein, ça arrivait, hein, j'en ai déjà entendu, ça arrivait. Et par contre, après, oui, il y a du soutien après, mais sur l'instant T, non. Donc même notre entourage très proche va penser, va penser qu'il va nous faire du bien, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que nous, l'humain, en général, les personnes, on va se projeter de nous, mais on va pas forcément savoir ce que l'autre personne ou ce que d'autres personnes veulent réellement de leur vie. C'est pour ça que l'entourage peut être très néfaste. Par exemple, des fois, on peut avoir un entourage bien plus positif, mais un entourage sur l'instant T. Par exemple, voilà, on va rester sur le jeune lycéen, on va dire qu'il est un peu mince, il a envie de se muscler un petit peu, il veut commencer à la salle de sport, sauf que ses amis, ils sont pas du tout dans le sport. Il va leur dire ouais, je vais commencer à la salle et tout, ça va être trop bien, je vais kiffer, ça va être génial. Et les amis de ce jeune homme-là, ils vont pas le soutenir comme il faudrait, ils vont lui dire, c'est des gens qui sont pas, on va dire que c'est des gens qui sont pas du tout sportifs, qui s'en foutent un peu de l'hygiène de vie, ils sont plus dans autre chose. Ils vont dire, oh, toi tu vas aller à la salle, mais t'as vu comment t'es maigre, t'as vu comment t'es mince, t'as vu, pouah, tu te prends pour Vin Diesel aller à la salle ou comment ça se passe? Ouais, des petites réflexions. Ça, c'est un entourage malsain. Voilà, c'est un entourage malsain. Et ce jeune homme-là, peut-être que au fur et à mesure de ses rencontres, il va commencer quand même à aller à la salle. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va avoir cette force d'aller à la salle malgré les critiques, et ça, bravo. Il va rencontrer un monsieur à la salle, voilà, costaud, un culturiste ou un athlète, plutôt un athlète, hein, qui fait des courses ou autre, qui se remet en forme assez souvent pour sa discipline. Et il va bien s'entendre avec ces personnes-là. Il va dire oui, j'ai attaqué la salle parce que j'ai envie de prendre un peu de masse musculaire, parce que je me sens pas bien dans mon corps, j'ai de mauvaise posture, les filles, je sais pas, elles me regardent pas, je me sens pas bien. Et le culturiste en question et l'athlète, ils vont lui dire non mais c'est génial mon gars, t'as raison. Mais bon, ils vont sûrement lui dire fais-le pour toi, pas pour les filles, mais ils vont lui dire très bien, c'est bien, continue, ça va te faire du bien à la santé, t'as bien raison. Alors que c'est des personnes qui connaissent peut-être depuis quelques jours. Et cet entourage-là, à l'instant T, sera bien meilleur que ses amis, par exemple, de toujours. Donc des fois, l'entourage, le soutien, il n'est pas forcément là où on le pense, l'entourage positif. Donc voilà, je suis coach sportif et effectivement,
j'ai pas mal de personnes qui ont pu prendre un coaching, un accompagnement, parce que justement, pas tous, mais certaines personnes n'étaient pas forcément soutenues dans leur vie perso. Et voilà, c'était leur conjoint, leur conjointe. Et donc, ils ont préféré être accompagnés par quelqu'un d'extérieur pour justement avoir un soutien de qualité, quoi. Donc on va dire que j'étais l'entourage positif de cette personne, alors que de base, on n'était pas du tout proches, on n'est pas amis, voilà. Donc beaucoup de personnes souhaitent à se faire accompagner parce qu'ils n'ont pas l'entourage nécessaire, ils ont des amis fêtards, ou voilà, ils vont en boîte et ils se mettent, on va dire qu'ils se mettent plutôt joyeux, ou qui mangent trop, qui font trop de restaurants, ou voilà, et du coup ils ont du mal à avancer dans ce domaine-là à cause de cet entourage-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se faire accompagner par rapport à ça, parce que leur entourage, leur vrai entourage est néfaste à l'atteinte de leurs objectifs. Parce qu'ils vont se prendre des phrases dans la face, les phrases qu'on a évoquées en amont, et bien plus encore. Et justement, c'est quand ces personnes-là vont commencer à évoluer, dans certains cas, bien sûr, parce qu'il y a notre entourage positif, il y a notre entourage, nos amis, nos vrais amis qui nous soutiendront toujours. Ça, c'est les vrais amis, on en a tous. Mais par exemple, cette personne voilà, qui se met à la remise en forme, mais qui a un entourage plutôt fêtard, ou qui mange beaucoup, ou qui ils aiment bien boire un peu trop, et dès que cette personne va évoluer, va avoir des résultats, va avoir une meilleure silhouette, une meilleure énergie, plus énergique que son entourage, il y a des chances, j'ai bien dit il y a des chances, que son entourage actuel va dire: ah non, non, mais t'as changé, t'es plus pareil, t'as changé, je sais pas, on va dire un prénom hasard, t'as changé, Julien, on dédicace à mon frère, t'as changé, Laetitia. T'as changé, quoi. T'es plus pareil qu'avant, t'as plus le truc. Alors que oui, vous avez changé, vous êtes la même personne, mais vous avez changé parce que c'est plus que vous avez évolué. Vous êtes la même personne, vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes compétences, sauf que vous en avez plus du coup. Sauf que vous avez peut-être une meilleure apparence, une meilleure énergie, une meilleure posture, parce que vous avez plus de muscles. Et il y a des chances qu'à votre entourage, justement, ça ne plaît pas. Et ça, en général, c'est des phrases qu'on vous dit parce que ça plaît pas. Votre évolution déplaît à votre entourage. Parce que eux, ils sont toujours en train de manger mal, en train de prendre des cuites tous les week-ends en boîte, alors que vous, vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de vous. Et ça risque de fortement déranger. Et oui, ça risque de fortement déranger. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Très très attention. Et ça, c'est pareil, c'est factuel, ce que je viens de dire, hein. Ça arrive souvent, hein. On me dit: ah ouais, non, mais j'ai des clients qui me disent: j'ai du mal à tenir quand même l'alimentation parce que mes amis m'ont invité à tel week-end, ils m'ont invité à telle soirée. Bon, après, c'est aussi à vous, à cette personne-là, de se prendre en main, on est bien d'accord, mais c'est pour vous montrer que l'entourage l'aide pas. Il y a des personnes qui ont même un entourage, ils ont un entourage comme ça, ils vont tenir aux objectifs, ils vont être carrés, ils en ont rien à faire de ce que les gens pensent et de ce que les gens disent. Ils le font pour eux, ils s'en foutent. Mais c'est quand même plus compliqué. Ça, c'est sûr. Et oui, ils vont dire: non, non, mais là, hein, putain, ce week-end j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris une cuite avec mes potes et tout. Ouais, j'ai apéro samedi soir, va falloir que je repousse la diète. Parce qu'on m'a invité, ou si on m'a aussi dit une fois, j'ai trop refusé pour la diète, du coup mes amis, ils sont pas contents. Ça, c'est un entourage néfaste. Si votre entourage ne comprend pas votre bien-être, c'est un entourage néfaste. Peu importe qui c'est. Après, vous pouvez en discuter avec votre entourage, c'est toujours mieux. Mettez les choses à plat. Voilà, après, vous êtes, j'imagine, adulte. Je pense pas qu'il y ait des personnes de moins de 18 ans qui regardent ce podcast-là, on sait jamais, hein. Et si jamais ça peut vous aider aussi, je serais très content. Et je pense que
la moyenne d'âge, c'est plus des adultes. Mais après, voilà, c'est à nous c'est à ces personnes de se raisonner là. Mais les tentations sont de partout. Les tentations sont de partout. Et oui, un entourage qui vous... Parce que j'ai perdu le fil, j'avoue. Un entourage qui ne vous comprend pas, c'est un entourage néfaste. Qui en tout cas, qui ne comprend pas votre bien-être à vous. C'est ça qui va pas. C'est totalement ça. Donc oui, comme je disais, vous pouvez très bien en discuter. Je pense que la communication, c'est le meilleur, hein. C'est la meilleure arme pour défaire certains conflits. Donc, à mon avis, à vos amis, vos familles, vos conjoints, si vous en discutez, je pense qu'il y aura, dans la majorité des cas, il n'y aura aucun problème. Ils comprendront, ils vous soutiendront. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui, même après une bonne discussion, leur entourage ne comprend pas pourquoi, par exemple, ils veulent perdre du poids. Parce que peut-être l'homme en question, un mari, aime bien l'apparence de sa femme, sauf que elle ne l'aime pas, par exemple. Et il va pas comprendre, et du coup, ça peut faire des conflits aussi, quoi. Donc, c'est pour dire que l'entourage, le bon entourage, n'est pas forcément là où on le pense. Et aussi, dans certains cas, c'est vrai que les amis d'enfance, et j'ai bien dit dans certains cas, parce que faut savoir que moi, la majorité de mes amis proches, ce sont des amis d'enfance qui m'ont toujours soutenu, donc c'est pour ça que je mets la parenthèse pour pas qu'ils se sentent visés. Mais des fois, c'est vrai que les amis d'enfance, c'est pas les meilleures personnes pour nous faire évoluer. Bon, je suis pas encore ami avec tous mes amis d'enfance, bien évidemment, il y en a que, voilà, la vie a fait que. Mais des fois, les amis d'enfance, dans certains cas aussi, ce sont des personnes qui vont peut-être pas évoluer eux et qui vont pas vouloir que vous évoluez vous, tout simplement. Et donc, si vous voulez changer, vous transformer physiquement, mentalement, ou lancer cette entreprise, changer de boulot, c'est peut-être qu'il faudra peut-être réduire ces fréquentations-là ou réduire, voir moins de personnes dans votre entourage. Par exemple, si vous prenez des phrases comme ça dans les dents, t'es bien comme t'es et tout, peut-être moins voir ces personnes. Par exemple, si vous lancez une activité, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, je sais pas, vous voulez monter une boulangerie par exemple, alors que vous aviez un poste où vous gagnez 3000 euros net, donc voilà, pour beaucoup ça reste quand même un poste confortable, avec un salaire très confortable, et vous décidez de quitter ce boulot pour monter une boulangerie parce que c'est peut-être vos rêves, vous en avez envie, vous avez aussi besoin peut-être de challenge aussi, hein. Et votre entourage va peut-être vous dire: Quoi? T'as quitté ton boulot? Mais tu gagnais 3000 euros net! Oh, et tu vas ouvrir une boulangerie? Et si ça marche pas? Et t'as vu l'URSSAF, ils vont te taxer. Trop. Et t'as vu en plus l'économie en ce moment? La situation économique du pays, comment tu vas faire? Voilà, que des questions pour vous mettre dans le subconscient que c'est pas possible, que c'est négatif, et patati et patata. Alors que quelqu'un, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui a fait pas mal de business, qui n'est pas forcément devenu millionnaire, mais qui a monté des affaires qui marchaient, il a très bien gagné sa vie avec ses entreprises. Si vous vous dites je vais tenter une boulangerie à cette personne-là, il va jamais vous dire de pas y aller, etc. Il va vous dire fonce, 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 t'as qu'une vie, t'as qu'un rêve, let's go maintenant, pose-toi plus de questions, go. Pareil, hein, comme je vous ai dit, hein, l'histoire de la salle, le jeune, le bodybuilder lui a pas dit, ou l'athlète lui a pas dit non, c'est bien, il leur a dit c'est bien, t'as continué le sport, c'est bien pour toi. Ils lui ont pas mis des phrases négatives dans la tête. C'est pareil, par exemple, dans le business. Donc peut-être que votre entourage, votre bon entourage qui va vous faire évoluer, il est peut-être pas encore présent pour le moment, dans l'instant T, pour certaines personnes, ou bien alors, c'est peut-être un entourage, encore un autre entourage, qu'il faut peut-être aller chercher avec un centre d'intérêt similaire. C'est pour ça. C'est vrai que c'est quand même un sujet épineux, l'entourage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas forcément, et je comprends, parce que ça peut faire mal de dire que notre entourage proche, voire très proche, ne va peut-être pas nous soutenir, ou vous comprendre pourquoi on veut faire ça. On va avoir des phrases négatives, on va avoir des remarques, on va peut-être être même rabaissé à certains moments, et là par contre, si c'est
Si vous êtes rabaissé là, par contre, faudrait très rapidement quitter cet entourage-là parce que ça va pas vous faire du bien. Mais pour moi, c'est quand même un sujet très, très important, l'entourage. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, entreprendre n'importe quel projet, quel qu'il soit, ayez un entourage de qualité. Je pourrais dire à l'extrême, supprimer des relations. Mais moi, je sais que je ne pourrais pas non plus parce que c'est vrai que les relations amicales, si on parle amicales, encore plus avec votre conjoint, c'est une question de feeling, de valeur, de tout ça. Mais peut-être de réduire cet entourage néfaste. Voire moins, bon, pas votre conjoint ou conjointe, mais c'est autre chose. Mais votre entourage, peut-être certaines personnes, moins les fréquenter. Les fréquenter d'autres personnes plus positives pour vous. Parce que sinon, vous allez tourner en rond, vous allez rester à la case départ. Si du moins, l'avis des gens vous impacte fortement. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment fort ou forte mentalement, qui est discipliné, qui s'en fout des critiques, du jugement d'autrui, mon podcast va peut-être pas vous apprendre quelque chose. Et c'est pas grave, c'est tant mieux. Si vous êtes comme ça, si vous l'avez aussi travaillé, vous avez travaillé tout ça. Et bravo à vous. Mais c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal avec ça, qui sont trop sensibles avec ça. Et il y en a beaucoup, et c'est normal, on est humain, donc ça peut toujours blesser, piquer, mais vraiment avec toute ma bienveillance, voilà, choisissez avec soin votre entourage, et des fois, il faut peut-être mieux être davantage seul qu'être avec des personnes, pour être avec des personnes, par exemple, vos amis les plus proches, ce sont un entourage comme on l'a décrit, qui fait des remarques, qui juge peut-être facilement, qui comprend pas pourquoi vous voulez faire tel objectif ou avoir tel objectif en tête. Et vous avez vraiment que cet entourage très proche, vous avez que celui-ci. Et vous décidez du coup, vous décidez de rester avec cet entourage-là parce que sinon vous vous retrouvez un peu seul. Et choisissez pas forcément le confort, mais essayez de rester un maximum seul, de réduire ses fréquentations et de rester un maximum seul. Soyez un peu égoïste de temps en temps aussi. Dites, allez, 6 mois, il faut que je me transforme physiquement, il faut que je perde X kilos en 6 mois. Allez, je vois moins ces fréquentations, je mange clean, je m'entraîne sérieusement, je vais à la salle, comme ça je vais rencontrer du monde qui souhaitent se remettre en forme comme moi. Donc c'est un coup, je vais me faire d'autres potes, d'autres amis entre guillemets, je veux dire un entourage solide pour la remise en forme. Je vais kiffer et je vais atteindre mes résultats et je vais peut-être moins voir mon entourage. Et en 6 mois, j'aurai changé. Des fois, c'est bien de passer du temps seul, parce que vous allez vous connaître aussi, vous allez connaître vraiment ce que vous souhaitez avoir au plus profond de vous-même. Quel objectif? Pourquoi vous voulez avoir cet objectif-là? Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous voulez perdre X kilos? Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, vous allez savoir pourquoi vous souhaitez atteindre cet objectif-là et pourquoi il est important de choisir son entourage et de passer vraiment énormément de moments seuls. C'est sûr. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Donc vraiment, j'espère que cet épisode, pour certains, ça leur a fait un déclic. Peut-être que tu es dans cette situation, que c'est compliqué pour toi actuellement. Et sache que tu n'es pas seul, il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi. Mais j'espère que si tu es dans cette situation, ça t'a aidé, que ça va t'aider à prendre des décisions. Si tu es vraiment en situation où c'est compliqué, ou tu n'aimes pas du tout dans la situation dans laquelle tu es actuellement, j'espère que ce podcast-là va réellement te donner un déclic et comprendre certaines choses. Il ne faudra pas hésiter à me faire un retour sur cet épisode, parce que je trouve qu'il est hyper, hyper important. L'entourage, c'est vraiment la clé. C'est une clé de la réussite pour moi, clairement. Clairement. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
faites attention à ce qu'on vous dit, aux phrases qu'on peut employer avec vous. Vraiment, faites attention. Mais dites-vous que les personnes qui vont vous dire des phrases comme ça ou qui vont peut-être vous rabaisser, des personnes qui ne sont pas forcément bien avec elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas ce que vous avez pour enclencher ce processus de transformation ou de passer à l'action ou d'entamer ce nouveau projet. Alors, soyez vraiment en paix avec vous-même et faites-vous confiance et faites attention à votre entourage. Et dites-vous que, si on a du mal avec votre évolution, c'est pas vous qui avez un problème, c'est ces personnes-là. Donc, soyez fiers de vous et foncez. C'était tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et vraiment, donnez tout et passez à l'action. On y va, let's go.